Salut à toutes et tous, c'est Sophie Martin. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment bien démarrer son activité libérale grâce au Star Pack de Langac. Je sais, la toute première étape, c'est souvent la plus flippante, surtout après l'obtention du diplôme. On a la tête pleine de rêves, mais aussi de cette fameuse to-do list qui paraît interminable. Allez, on va la démystifier ensemble. D'abord, il y a 3 démarches incontournables. La souscription à la responsabilité civile professionnelle, qu'on appelle souvent la RCP, impossible de bosser sans, clairement. L'inscription à l'ordre, souvent une étape bien stressante. Et la signature du contrat d'exercice, qu'on soit remplaçant ou collaborateur. Ça, c'est vraiment les 3 trucs à faire avant de recevoir votre premier patient. Mais c'est pas tout, parce que dès que vous démarrez vraiment, alors là, ça s'accélère. Les fameuses démarches à la CPAM pour être conventionné, et l'inscription auprès de l'INPI en ligne, qui fait le lien vers l'URSSAF, voire la CARPIMCO pour ceux qui cotisent à cette caisse. D'INPI, je vous en parle dans un autre podcast, c'est devenu le passage obligé pour déclarer son activité. Je crois que je me suis arraché les cheveux la première fois, mais franchement, avec la bonne checklist et l'accompagnement de Langac, ça passe. Perso, j'ai eu super peur au début, un vrai saut dans l'inconnu. Je me souviens que rien que l'idée d'oublier une étape me filait des sueurs froides. Et c'est là que l'accompagnement personnalisé, comme celui de Langac, fait toute la différence. Être rassuré, avoir quelqu'un à qui poser la question bête, ou qu'on pense bête mais en vrai non, ça m'a permis d'avancer sans trop de stress et d'éviter les pièges classiques. On se sent moins seul et croyez-moi, c'est précieux. Justement, pour éviter de rester bloqué ou seul face à la montagne de paperasse, Langac propose tout plein de ressources. Bon, déjà, tu as accès à des webinaires et des formations ultra pratiques, accessibles dès que tu t'inscris. C'est super utile, tu peux vraiment poser tes questions en direct et ils reprennent toutes les situations concrètes auxquelles tu vas être confronté. Et si t'es du genre à procrastiner, franchement, t'as pas le choix. Tu avances étape par étape, c'est motivant. Et l'autre gros point fort, c'est leur plateforme Langac Compta. Tu peux l'utiliser sur ton ordi ou même ton portable, donc vraiment, tu te retrouves pas coincé devant 1000 papiers à la maison. Tes frais, tes recettes sont importés depuis ta banque et la plateforme vérifie direct que tout est carré, surtout grâce à l'examen de conformité fiscale. Alors ça, j'en parle dans l'épisode sur la sécurisation de sa déclaration. C'est comme un check-up fiscal, tu dors tranquille honnêtement. Je t'avoue, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce côté accompagnement pas à pas. J'ai parfois eu peur de déranger avec mes questions au début, mais par mail ou téléphone, l'équipe répond et ils savent vraiment vulgariser la partie compta ou juridique. Quand tu sais que ta compta est validée dès la première année, tu respires. Et même si la fiscalité c'est pas ton truc, leurs outils rendent ça tellement plus digeste. Parlons d'un autre casse-tête, le choix du régime fiscal. Micro-BNC ou déclaration contrôlée? Franchement, c'est souvent la prise de tête numéro 1 quand t'es jeune pro. Le Star Pack Langac t'explique les avantages. Par exemple, le micro-BNC, c'est la simplicité. Tu appliques direct un abattement, donc pas besoin de calculer toutes tes charges au centime, mais c'est plafonné et pas toujours avantageux si tu as pas mal de dépenses. De l'autre côté, le régime réel, enfin, ce qu'on appelle la déclaration contrôlée, là, tu déduis vraiment toutes tes charges et ça peut valoir le coup si tu as déjà beaucoup investi. Pour bien démarrer, il y a quelques règles d'or. D'abord, ouvrir un compte bancaire dédié à ton activité. Ça, je le dis et je le répète parce que sinon tu mélanges tout et bonjour les prises de tête après. Note bien tes kilomètres pro, même si tu te dis « je verrai plus tard ». Non, il faut commencer dès maintenant, ça t'évitera de perdre des sous à la fin de l'année et pense à réclamer une facture à chaque achat professionnel. Oui, même pour le carnet de prescription à 2 €, je me suis déjà fait avoir. Moi, à l'époque, je savais pas du tout vers où me tourner pour choisir mon régime fiscal. J'avais peur de me planter et de le regretter après coup. Langac, ils ont vraiment pris le temps de m'aider à faire le point, à simuler plusieurs options selon mon activité prévue. Et finalement, ça m'a évité des erreurs qui m'auraient coûté cher. Voilà, si vous hésitez, n'ayez pas peur de demander conseil, vraiment. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce nouvel épisode. J'espère que ce petit décryptage de ta première to-do list par Langac vous aidera à vous lancer plus sereinement. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes pour plus d'astuces concrètes et bien comprendre ton exercice en libéral. Allez, bon courage dans vos démarches et on se retrouve très vite pour la suite du parcours en libéral.